Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est la deuxième vidéo de Hyperlight Flowstyle 5 Plus. Aujourd'hui c'est la vidéo de montage. Juste un petit truc à rajouter. J'ai changé juste le flight controller par rapport à la première vidéo. J'ai pris juste le Matic standard sans les BDB intégrés. Et on va parler à ça après, pendant le montage, et pourquoi j'ai choisi cette flight controller. Et les trucs que j'ai oublié aussi, la première vidéo, c'est les récepteurs. Les récepteurs, c'est un Farsky XM+, il n'y a rien de spécial. Et pas XM normal, XM+. Voilà. Et on monte le frame au début, après on continue. De toute façon, moi j'ai mis juste l'entretroise ici, juste pour voir le stack j'ai préparé, juste le SC comme on a dit, le flight controller. Après on va alimenter le flight controller parce qu'il prend que 5 volts. On va alimenter aujourd'hui spécialement par les VTX. Les VTX que j'ai commandé, il peut alimenter même le FC. J'ai préparé tout. Et vous voyez, c'est les boîtes qui viennent avec les moteurs. Voilà, elle me servait bien. Et j'ai mis les entretoises, tout ce qu'il y a pour le frame ici. Et ici, tout ce qu'il y a pour le moteur. Voilà. On va faire ça vite fait. Et de toute façon, c'est facile. On va le faire en accéléré, comme ça on gagne un peu de temps. Voilà. Comme on a dit, le Flowstyle, c'est trop facile à monter. Juste on met les deux bras devant. Il faut juste faire attention ici. Ici, c'est un peu courbé. Ici, normal. Voilà. Ça, c'est devant. Et ça, c'est arrière. Et celui-là que j'ai mis des entretoises, ça sera le bottom. Et celle-là, ce sera le... À la fin, ça sera le top plate. Alors on laisse de côté. On va commencer juste comme ça. Ça, ce sera les petites braquettes là en bas avec les bras devant et les bras arrière. Voilà. Et ça sera le bottom plate. Voilà. On va faire ça vite fait. Ready now, I ain't gonna fall back down now. Alright, I'm take it on me, baby. Alright, I ever ask, are you gonna be my lover tonight? I take it with me. What if I left? Then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands, baby. Never mind. What if I left? Then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands, baby. Never mind. What if I left? Then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands, baby. Never mind. Voilà, c'est tout monté. On a mis les entretoises. Voilà, comme ça. Et moi, j'ai pas besoin de quoi que ce soit. Je vais commencer comme ça. Et je laisse le reste à la fin de montage. Comme ça, quand j'ai mis le moteur, les ESC, et j'ai rien sur la route comme ça. Il n'y a rien qui m'embête. Voilà. Et maintenant, on va mettre ça de côté. On n'a pas besoin. Et on va préparer le ESC. Et on va mettre le XT60. Je sais pas, je vais le mettre direct ou je vais le mettre avec les câbles. Alors, j'ai mon fer à souder à 400 degrés et ça me suffit. Voilà. On va juste chauffer le pad avant. Après, on va mettre. Vous n'hésitez pas à nettoyer toujours la tête. Voilà. Comme ça, faut pas.
Voilà, juste comme ça. Je vais préparer le reste, après on revient, on continue. Voilà, et l'ESC est bien préparé. Et il faut juste faire attention. Et quand on fait par exemple 3 moteurs ou une côté par exemple, et si la carte est vraiment chauffe, attends juste une minute, juste histoire de sécurité, pas cramer les composants parce que avec le fer à souder à 400 degrés, ça devient vraiment chaud. Et maintenant, on va préparer le XT60 et je vais mettre un condo en question en sécurité, juste protéger les composants. Je sais, c'est assez en fait, ils font pas beaucoup de bruit vers le VTX, mais au cas où, je vais le mettre. De toute façon, le flight controller il vient avec Rubicon 470, mais je ne peux pas l'utiliser. Moi j'ai l'habitude avec le Panasonic 35 volts. Voilà. Et ils sont petits, on ne prend pas beaucoup de place. Alors que je vais utiliser ça. On va préparer ça et on va continuer. Up for your colors. One hand, two hands for your colors, yeah. Show your true colors. Here we go, here we go. Let's put on the show, let's put on the show right now. Let me see your hands, Lord. Let me see your hands, Lord. Voilà, et le condo est mis en place, bien proprement comme ça. Voilà. Juste il faut faire attention, il n'y a pas de pont entre les deux. Moi je vis comme ça, après je vais mettre peut-être un serre ici. Et je crois maintenant les AC sont prêtes pour les mettre sur le frame. Voilà. Voilà, j'ai mis les AC en place. Et juste pour voir comment ça se fait, mais avant fixer le AC, moi toujours j'aime bien protéger le carbone parce que le carbone ça conduit. Alors qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser juste j'ai trouvé ce scotch c'est en tissu et il l'utilise dans l'automobile je crois ou un truc comme ça, et j'ai vu un youtubeur américain qui l'utilise. Il est bien, et le noir, ça donne pas un multicolore sur le quadcopter. Juste, je vais mettre un petit scotch ici. Après, on va fixer le AC à sa place. Voilà le scotch que j'utilise. Juste le mettre comme ça. Alors, on va mettre le AC comme ça. Et les moteurs à l'ordre. Ça, c'est devant. 1, 2, 3, 4. Voilà. On va juste comme ça et fixer. Qu'est-ce que je vais utiliser? Moi, j'utilise... c'est notre trottoise en caoutchouc. Voilà, notre trottoise en caoutchouc là, juste pour soft monter le flight controller. Voilà, tu n'es pas obligé de serrer avec un pince, quoi que ce soit, juste à la main comme ça suffit. Maintenant je vais monter les moteurs. On va monter un ensemble. On va mettre juste ça comme ça, ici. Voilà, et on va le couper, on va faire les mesures et on va couper. Et après, moi, je compte les 4 hors caméra. Voilà. Moi, je vais utiliser les vis qui viennent avec le moteur. Je vais voir si elles arrivent. Voilà, juste à peine comme ça. Et je crois qu'il reste juste 1,5 mm. Je vais juste, on commence par 2. Voilà, question fixer juste le moteur à sa place. Voilà. Mais juste, il ne faut pas trop serrer. Je crois les trous ça vient 16 mm, marque 16 mm. Alors il y a des gens qui font
Les restes, il met juste 2. Ça suffit de. Mais moi, j'utilise tout le temps le franc filet. Alors, ça m'aide un peu. Voilà, le moteur en place. On va voir comment on va mettre juste. Moi, j'aime bien le mettre bien propre, comme ça. Voilà, à l'intérieur. Voilà, comme ça. Moi, je vais mettre un peu de serre, juste question bien voir c'est quoi la dimension des fils, juste comme ça. Ça n'empêche pas de laisser à sa place, mais on va voir. Voilà, juste comme ça. Je sais pas, je crois que je vais le mettre à l'intérieur comme ça, et qu'il soit bien propre. Je crois que je vais le mettre, voilà. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Juste comme ça. Voilà, ça dérange personne. Comme ça. Il faut bien couper, pas trop longue, pas trop courte. Juste histoire qu'on a une chambre à travailler avec. Et que si c'est trop court, et c'est obligé de faire une extension. Alors ça va nous rajouter du travail de plus. Voilà, maintenant je vais le mettre sur le stand, histoire de voir plus près. Maintenant on va préparer les fils. Juste les teinter un peu. Je prends un fer à souder et trop chaud. Là je vais le mettre à 400, ça suffit. On va voir la rotation du moteur et on va le configurer avec BL18. Alors voilà. Voilà, on a fait un moteur. Je vais mettre les 3 qui restent. Après on passe à la suite. Voilà, les 4 moteurs sont en place. Et moi j'ai rajouté les 3 moteurs qui restent. J'ai bien soudé, j'ai vu qu'il n'y a pas des ponts. Et maintenant on va préparer le RC et la nappe qui vient avec le RC. On a besoin que les 4 débuts et des moteurs 1 à 4. On a besoin de grande et la masse. On a besoin de la vibat. Le vibat c'est la tension de l'hypo. Il faut attention, il ne faut pas alimenter le matic que j'ai pris par exemple en vibat parce qu'il prend que 5 volts. Et les vibat ici, faut pas confuser un peu. C'est le VBAT ici, il va vers le capteur de courant, juste pour montrer la tension de la dipo sur le SD. Voilà quoi. On va couper ça, on va les préparer, on va le teinter. Après on va le souder sur le flight controller. Après on va passer à la suite. Voilà, hors caméra, moi j'ai préparé juste les fils. Voilà. Et ici sur le flight controller. Et l'autre côté c'est marqué moteur 1, moteur 2, moteur 3, moteur 4. C'est tout simple. Ici au milieu ça commence par moteur 1. Alors on va juste mettre ici. Voilà, c'est tout soudé à sa place, les moteurs 1 à 4 et le capteur de calipo avec le ground. Il n'y a rien de compliqué, dommage ici c'est tout en noir, ça se voit pas, mais juste un moteur 1, 2, 3, 4. Maintenant on va alimenter le flight controller. Comme on a dit, je vais utiliser le Matic HV et pour alimenter le flight controller parce que sur le flow style accro, on a le stack de 20 mm, j'ai pas de place. Alors j'ai regardé sur le site officiel, il donne un 5 volts, on a un ampère, alors il faut mettre le flight controller en marche
facilement. Alors on va préparer le Matic. On va souder après le récepteur FR Sky XM+. Après on est bientôt fini. Voilà. On a la tension de VTX même. Et ça prend de 7 à 27 jusqu'à 6S même. Et je vais donner à partir de la lipo direct. On a ici les 5 volts. On a le ground. Et ici on a le TX RX. Et TX RX ça sera pour leur smart audio. Et en bas ça sera le vidéo N et l'audio si vous voulez utiliser l'audio. On va préparer le VTX. Avant de préparer, je vais dire juste un petit truc. J'ai acheté ces fils. C'est mon calibre 26. J'utilise juste pour les trucs pour aller monter par exemple le VTX et le flight controller. Je préfère utiliser le silicone. De toute façon les fils silicone c'est connu, même dans les imprimantes 3D, des trucs ils préfèrent les... On va le brancher vers la lipo direct, on va laisser à la fin. Et ces deux fils, juste pour aller monter le flight controller. Voilà. Pour aller monter le flight controller. Alors on prépare ça. On va mettre toutes les fils, on laisse juste l'alimentation de VTX même à la fin. Voilà. Voilà, c'est tout en place maintenant. On a mis le flight controller à sa place. Alors maintenant je vais préparer juste la caméra. Voilà, ce sera comme ça. Voilà, on va préparer la caméra et le brancher direct sur le flight controller. Voilà, comme ça j'ai bien branché la caméra. Et j'ai mis juste la caméra en place pour savoir où je peux mettre le récepteur. Je crois le récepteur je vais le mettre juste ici devant. Voilà. Et histoire de libérer la place derrière. Voilà. Voilà, comme vous voyez, presque fini. Il n'y a plus rien. Et juste maintenant, il me reste juste mettre les entretoises. On va faire ça vite fait. Après, on va passer au récepteur. Voilà, c'est tout monté à sa place. Maintenant, on va passer au récepteur. Il n'y a rien de compliqué, c'est facile. Et ici, sur le flight controller, c'est marqué S+. Juste, on relie le S+, avec. Et le 5 volts, voilà, et le ground. Il faut juste faire attention les positives et négatives. Et juste comme ça. Voilà. C'est tout à sa place. Et avant de fermer quoi que ce soit, et juste je veux tester un truc. Je reprends le testeur. Je vais le mettre en mode continu. Voilà. Et je vais juste mettre le plus avec le moins et voir si ça pipe. Et avant qu'on branche la lipo, on ne va pas cramer quoi que ce soit. Voilà. C'est en mode continu. Voilà. Vous voyez, c'est bon. Ici c'est bon. Ici c'est, vous voyez, il y a une grande ici. Une grande de 12 volts.
Pardon, la lipo, il n'arrive pas aux 5 volts. Il faut faire attention. Ici, c'est le VCC. Voilà. VCC, ici. Voilà, il n'arrive pas. Les grandes ici, c'est bon. Les grandes ici, c'est bon. Voilà, c'est fini. Et maintenant, je vais mettre, juste hors caméra, je vais mettre le top plate. Et je vais serrer juste mes vis. Et je vais mettre le gain thermo qui est venu avec le VTX. Voilà les amis, j'ai mis le top plate. Je sais pas le récepteur comment je vais fixer. Je crois que je vais fixer avec les tubes. Il y a des tubes en noir, mais je les ai plus, je crois. Il faut que je commande pour le mettre comme ça peut-être. Voilà. Et il me reste juste les vis aussi avec. Je vais utiliser le frein filet. J'ai mis mon TPU juste pour tester. Et ici, j'ai mis la caméra à l'envers. Alors, je crois pas que je reste avec ce design de TPU parce que comme ça, j'arrive à la fin de ma vidéo. Et n'hésitez pas d'abonner sur ma chaîne et mettez vos commentaires. Et en tout cas, j'ai fait la première vidéo pour l'intro, pour qu'est-ce que je vais mettre dans ce quad, et je vais mettre tous les liens. Et si vous voulez l'acheter, après si vous demandez si vous voulez changer à quelque chose. Mais moi, comme j'ai dit dans la première vidéo, il faut attention, il ne faut pas toujours prendre le moins cher. Prenez les trucs rapport qualité-prix. Ce sera tout pour aujourd'hui les amis. Et je vais dire à bientôt. Merci, au revoir.